les amis, j'espère que vous avez la forme. On y est. On arrive au dernier et 7e résumé du livre Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy. Restez très attentifs, il va y avoir pas mal de pépites dans cette vidéo. Je vais notamment vous parler également des 4 D de la confiance en soi. Alors, le chapitre s'intitule La confiance en soi en action. Il commence par dire cela. Pour réaliser tous vos objectifs que vous fixez, un des meilleurs exercices que vous puissiez faire consiste à vous demander 2 choses. La première chose, qu'est-ce qui me limite? Et c'est vrai que quand on se pose cette question consciemment, qu'est-ce qui me limite? Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien qui me limite, à part moi-même. Deuxième question, quel facteur au juste déterminera la rapidité avec laquelle je réaliserai mon objectif? Également très important. Votre capacité à découvrir ce qui vous limite constitue une des meilleures démonstrations de votre intelligence. Si vous déterminez aujourd'hui qu'il y a quelque chose en particulier qui vous limite dans l'accomplissement de vos objectifs ou dans le fait d'atteindre un objectif bien précis dans votre vie, démerdez-vous pour faire en sorte qu'il ne vous limitera plus dans votre vie, et en l'identifiant, ça devient déjà beaucoup plus simple. Votre capacité à l'éliminer correspond à l'une des meilleures démonstrations de la compétence avec laquelle vous pourrez accomplir tout ce que vous désirez. Ensuite, il dit, en étudiant tout ce que l'on a écrit au sujet de la réussite personnelle, j'en suis venu à la conclusion que notre degré de confiance en nous constitue probablement le facteur élémentaire de toute réalisation. Vous imaginez cette phrase est vraiment très puissante. Et c'est vrai qu'il y a énormément de sphères dans votre vie qui sont directement reliées à la confiance en soi. Et c'est très important pour ça de comprendre ça, d'en devenir conscient, de travailler dessus pour faire en sorte que vous allez augmenter le degré de confiance que vous avez en vous-même, et donc vous allez augmenter les possibilités également dans votre vie. Si vous avez suffisamment confiance en vous, vous pourrez essayer presque n'importe quoi. Étant donné que la réussite dépend en grande partie des moyennes des probabilités, plus vous ferez de tentatives et meilleures seront vos chances d'accomplir des choses dans votre vie. Il dit ensuite que la seule chose qui peut vous limiter dans la poursuite de la réussite, c'est votre degré de confiance. Lorsque vous atteindrez le pont où vous croirez entièrement en vous-même, les blocages qui existent dans votre monde extérieur cesseront de vous freiner. Les principaux obstacles à la réussite résident toujours dans l'esprit de la personne, non dans les circonstances, non dans les personnes, non dans les événements qui vont se passer dans votre vie. Principaux obstacles, les amis, elles se situent ici. Et il dit ensuite dans son bouquin que dès qu'on remporte en fait le combat intérieur, les résultats à l'extérieur se font également sentir. Alors, dans la suite du bouquin, Brian Tracy résume un peu son parcours, il explique les différentes choses qu'il a effectuées dans sa vie, et il explique tout simplement qu'il n'aurait jamais pu vivre la vie qu'il vit aujourd'hui sans avoir considérablement changé son degré de confiance en lui. Il explique ensuite les différents tournants de sa vie, et il en donne plusieurs. Le premier tournant dans sa vie, ça a été de se rendre compte que les problèmes qu'il rencontrait à l'école et avec les autres, il avait beaucoup de mal à communiquer avec les autres, découlaient en fait directement de sa propre personnalité. Il a compris que s'il voulait changer les choses, il fallait qu'il change lui-même sa personnalité. Le deuxième tournant dans sa vie est survenu quand il était pauvre. Il était alors âgé de 20 ans, il vivait dans un minuscule appartement et travaillait comme ouvrier. Il a compris à ce moment-là que son avenir relevait entièrement de sa propre responsabilité. On a déjà parlé de la responsabilité, les amis, très important. Il a compris à ce moment-là que si son revenu, son travail, ses relations lui déplaisaient, il a compris qu'il devait travailler sur lui pour apporter les changements nécessaires, car une chose est sûre, ça n'allait pas changer tout seul par un coup de baguette magique. Que font la majorité des gens, les amis, qui n'aiment pas ce qu'ils font pour se construire une vie meilleure? Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont jouer au loto. J'ai pris les chiffres tout à l'heure. Regardez ça, écoutez ça. 17,4 millions en France. 17,4 millions de personnes ont joué au loto en 2015. Vous voulez savoir le nombre de personnes qui sont devenues millionnaires grâce au loto? 42 personnes sur 17 millions. Est-ce que vous n'avez pas plus de chance, les amis, de vous construire la vie de vos rêves? Soit dit en passant, c'est pas parce que vous êtes millionnaire que vous construisez la vie de vos rêves, mais est-ce que vous n'avez pas plus de chance en investissant sur vous-même plutôt que d'investir de l'argent sur un ticket de loto? En prenant cette voie, les amis, vous avez une chance à peu près sur 17 millions de toucher un jour le jackpot, et de penser, de croire, parce que ça sera pas la vérité du tout, de croire que vous allez pouvoir vous construire la vie de vos rêves. Ou alors vous choisissez une autre méthode. Cette méthode, elle consiste à changer votre monde intérieur, à investir en vous-même, jusqu'à avoir un esprit millionnaire si c'est ce que vous désirez. Et en ayant un esprit millionnaire, qu'est-ce qui va se passer? L'extérieur va refléter ce que vous avez à l'intérieur. Et à l'extérieur, l'argent, si c'est ce que vous désirez, va commencer à se manifester. Mais je vous l'ai déjà dit, l'argent est juste une conséquence d'une valeur que vous apportez sur le marché, par exemple. L'argent ne doit pas être un objectif en soi. Ça va vous permettre de faire beaucoup de choses, d'ouvrir vos possibilités dans ce monde, d'exprimer pleinement qui
qui vous êtes, mais vous devez avoir un pourquoi derrière qui est énorme. Si demain, par exemple, je te donne 5 millions d'euros, imaginons que demain tu as 5 millions sur ton compte, qu'est-ce que tu fais de cet argent? Et la première chose, c'est de pouvoir répondre à cette question. Dans ma vie, je me suis fixé des objectifs financiers très importants, mais je sais précisément aujourd'hui qu'est-ce que cet argent va me permettre d'accomplir et quel impact je vais pouvoir avoir dans ce monde grâce à cet argent. Fin de la parenthèse. Le troisième tournant dans sa vie est survenu lorsqu'il a découvert l'importance de se fixer des objectifs. On en a parlé, les amis. Un fucking stylo et un fucking bout de papier. C'est tout ce qu'il vous faut pour commencer. Ensuite, il parle de 3 grandes idées qu'il a acceptées et qui ont fait en sorte de transformer sa vie. Numéro 1, accepter la responsabilité de sa propre personne. Ainsi, tout ce que l'on est et tout ce que l'on devient est relié directement à notre responsabilité. Numéro 2, accepter que l'on puisse changer sa situation simplement en travaillant sur soi-même et en apprenant les choses à savoir pour s'améliorer. Numéro 3, se fixer des objectifs clairs, accompagnés d'échéances par rapport aux choses que l'on désire obtenir et travailler ensuite chaque jour à concrétiser ses objectifs. Et il parle ensuite d'un 4e tournant. La raison même qui l'a poussé à écrire ce livre correspond à sa découverte du fait qu'il pouvait acquérir n'importe quelle compétence qu'il jugeait nécessaire à sa réussite et à son propre bonheur. Les amis, quand vous pensez de cette façon, quand vous vous dites à vous-même et que vous en êtes pleinement convaincu, je peux acquérir n'importe quelle compétence dont je vais avoir besoin dans ce monde pour m'exprimer totalement et pour faire pleinement ce que j'ai envie de faire, vous vous posez plus de questions et vous passez à l'action. Vous allez les chercher les compétences, vous allez chercher les informations qu'il va vous falloir pour passer à l'action et pour concrétiser vos rêves. Alors dans la suite du livre, et ce qu'on va parler maintenant, il parle des 4 D de la confiance en soi. Le premier D, les amis, correspond au désir. À quel point vous voulez avoir confiance en vous, à quel point vous voulez concrétiser vos objectifs, les amis. Ce désir-là, il est très important. J'en parle aussi assez régulièrement. Avoir le feu en soi, avoir un désir vraiment énorme, un désir brûlant de réussir. Ça fait une différence, une énorme différence entre les personnes pour qui la réussite est une option dans leur vie et les personnes pour qui ce n'est pas une option. C'est limite une obligation, c'est limite une obstination. Quand ça devient une obstination dans votre vie, vous faites tout ce qu'il faut pour réussir et les excuses, vous les foutez aux chiottes. Vous savez, quand on parle rapidement avec une personne, rien que, 2, 3 minutes, 5 minutes avec une personne, on peut très vite se rendre compte des résultats que la personne va avoir. Pourquoi? Parce qu'on peut très vite sentir en l'écoutant si elle a un degré de réussite qui est énorme dans sa vie ou alors si c'est juste une option. Si elle se lance, la personne se lance, par exemple, elle monte une activité, mais on sent que c'est une option, elle se laisse des portes de sortie, elle fait ça sans grande conviction. Quand vous faites ça, les amis, sans grande conviction et qu'à côté vous n'avez pas un énorme désir de réussir, malheureusement, les résultats auront beaucoup de mal à se manifester dans votre vie. Ma réussite dans ma vie, je vais vous dire, ce n'est pas une option, c'est une obstination. Et chaque jour, je mets en place des actions dans ce sens parce que je suis obstiné et je ne vois absolument pas ma vie autrement que par l'accomplissement des objectifs que je me suis fixés. Le deuxième D, les amis, correspond à la décision. Quand vous prenez, les amis, une décision, mais il y a prendre une décision et prendre une décision. Il y a des fois, vous allez prendre une décision, cette décision, elle est ferme. Je ferai ça tous les jours, quoi qu'il se passe. Des fois, vous prenez prendre des décisions comme ça se passe en 1/1000 de seconde et c'est des décisions qui vont avoir un impact énorme dans votre vie. Donc, si vous voulez augmenter votre confiance en vous, prendre la décision que vous allez travailler sur vous-même pour augmenter votre degré de confiance. Et cette décision, les amis, elle vous appartient. Je peux pas la prendre à votre place et personne peut la prendre à votre place. Quoi que vous voulez dans votre vie, tout part d'une décision. Ces décisions vous appartiennent. Troisième D, les amis, détermination. On en a parlé juste avant. Une fois que vous aurez commencé à apporter des changements importants à votre conduite, votre gyroscope interne tendra de prendre le dessus sur vous et de vous remettre dans votre zone de confort et à vos anciennes façons d'agir. Il arrivera, les amis, que vous aurez l'impression de pas avancer et il arrivera des fois que vous n'aurez pas de résultats alors que vous êtes acharné à mettre des actions en place. À ce moment-là, il faudra continuer et il faudra persévérer. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte des gens qui ont un énorme désir de réussite et où la réussite dans leur vie n'est pas une option. Et les autres, les personnes qui ont un énorme désir, vont continuer et vont persévérer jusqu'à atteindre la victoire. Soyez déterminés, les amis, dans ce que vous faites. Et le 4e D qui fait un peu polémique chez les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Ce 4e D s'appelle la discipline. Avoir de l'autodiscipline. Il dit sur ce point, la qualité de l'autodiscipline sous-entend et entoure toute grande réalisation. Il s'agit de la capacité à s'amener à faire ce que l'on doit faire au moment où on doit le faire. Et ceci que l'on a envie de le faire
ou non. Après avoir étudié pendant près de 20 ans la vie d'hommes et de femmes ayant connu la réussite, Napoléon Hill a déclaré: l'autodiscipline est le passeport qui ouvre la porte des richesses. L'autodiscipline rend tout le reste possible. C'est marrant parce qu'il y a des personnes, j'ai remarqué ça, qui n'aiment pas ce mot, se fixer de l'autodiscipline à soi-même, parce qu'ils ont l'impression de perdre de la liberté. C'est marrant parce que l'autodiscipline, c'est ce qui vous permet justement d'être libre. Parce que c'est ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs, d'atteindre vos rêves. C'est l'autodiscipline, c'est de vous dire: ok, je vais faire ça, tous les jours je vais me mettre en place ça, demain je ferai ça. Vous savez, si je me serais écouté à de nombreuses reprises, je ferais pas les choses. Parce que si je m'écoute moi-même, il y a plein de fois, j'ai pas envie de peut-être de faire une chose, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de lire. Là ce soir, j'ai pas envie de faire ci ou pas envie de faire ça. Mais dans plein de reprises, les amis, je ne me laisse pas le choix. Je ne me laisse pas le choix. Que j'ai envie ou non de faire quelque chose, je sais consciemment que cette chose va me faire évoluer. Et donc je le fais. Alors bien sûr, je suis pas un robot, je suis un être humain comme tout le monde. Donc il y a des fois où il m'arrive, bien entendu, de ne pas faire quelque chose que je m'étais fixé. Bien entendu, ça m'arrive à moi aussi. Mais j'essaye au maximum de le limiter. Pour finir, il dit: la dernière clé de la confiance en soi qu'il donne se résume dans cette pensée de Dorothy Brandy, émise en 1935. L'autoroute qui mène à la réussite consiste à agir comme s'il était impossible d'échouer, et c'est ce qu'il arrivera si vous agissez comme ça. La véritable différence qui existe entre les gagnants et les perdants est la même qui existe entre le fait d'agir et celui de se trouver des excuses. C'est aussi celle qui différencie les acteurs qui font tourner le monde des simples spectateurs qui le regardent tourner. Il se peut que la plus grande responsabilité que vous ayez envers vous-même consiste à devenir une personne d'action. D'une action, les amis, découlent des résultats. Votre tâche principale consiste à faire tout ce qui est en votre pouvoir, à renverser tous les obstacles et à escalader tous les sommets afin de devenir la personne dynamique, impossible à arrêter et irrésistiblement sûre d'elle. Une fois que vous aurez acquis cette qualité d'une confiance en soi irrésistible et inébranlable, tout le reste deviendra possible. Et c'est un nouveau monde, les amis, qui s'offre à vous. Je vous invite, les amis, à partager cette vidéo, à partager cette série de vidéos à un maximum de monde. Je vais vous faire une vidéo prochainement où je vais vous mettre l'intégralité de toutes les vidéos qu'on a fait sur ce livre dans une seule. Je vous invite à me mettre un putain d'énorme like juste en dessous la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et quant à moi, je te dis à demain, 18h, même place, même heure. Ciao, ciao.